est le pape Léo XIV. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend où vous êtes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du pape Léo XIV qui a été élu le 8 mai 2025. Mais avant d'écouter son histoire, je t'invite dès maintenant à t'abonner si cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos par là sur les biographies de grandes personnalités comme le footballeur, les chefs religieux, les musiciens, les entrepreneurs, les comédiens et d'autres. Si tu es catholique, veuillez t'abonner, fais j'aime, partage cette vidéo et commenter. Le 7 et le 8 mai 2025, le monde, notamment les catholiques, attendait le vote d'un nouveau pape pour remplacer le pape François qui a rendu son âme le 21 avril 2025. Le soir du 8 mai 2025, on a annoncé que Robert Francis Prévost est élu comme 267e pape. Il a choisi le nom de Léon XIV. Alors, qui est le pape Léon XIV? Écoutez bien son histoire jusqu'à la fin, tu vas savoir beaucoup de choses sur lui. Son nom de naissance est Robert Francis Prévost, mais après avoir été élu comme évêque de Rome et pape de l'Église catholique, il a choisi le nom de Léon XIV. En latin, c'est Léo XIV. En Italie, c'est Léo XIV. Il est né le 14 septembre 1955 à Chicago aux États-Unis. Son père est Louis Marius Prévost et sa mère est Mildred Martinez. Son père était directeur de l'école et ancien combattant dans United States Navy lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il est aussi d'ascendance française et italienne et sa mère Mildred Martinez était bibliothécaire. Elle est aussi d'ascendance espagnole. Robert Francis Prévost a grandi dans la banlieue sud de Chicago avec ses deux frères Louis Martin et John Joseph. Robert Francis Prévost est polyglotte. Il parle l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français et le portugais. Il lit également l'allemand et le latin. Il a terminé ses études secondaires au petit séminaire de l'ordre de Saint-Augustin en 1973. Prévost a obtenu ensuite en 1977 un bachelor en mathématiques à l'université de Villanova, près de Philadelphie. Il a rejoint les Augustins le 1er septembre 1977 et il a prononcé ses premiers vœux le 2 septembre 1978 et il a fait profession solennelle le 29 août 1981. En 1982, il a obtenu une licence en théologie de la Catholic Theological Union au CTU de Chicago. Robert Francis Prévost comme prêtre. Robert Francis Prévost est ordonné prêtre pour ordre de Saint-Augustin le 19 juin 1982 à Rome. Il a préparé une licence en droit canonique à l'université pontificale de Saint Thomas d'Aquin. Il a obtenu une licence en 1984. Prévost a été alors envoyé en mission avec les Augustins de Pérou et il est devenu chancelier de la prélature territoriale de Chulucanas jusqu'en 1986. En 1987, il a soutenu une thèse de droit canon sur le rôle de prière dans son ordre. En 1927, Robert Francis Prévost est rappelé aux États-Unis comme promoteur de vocation, directeur de mission pour la province augustine de Chicago. Il a retourné au Pérou en 1988 où il a passé 10 ans à diriger le séminaire des Augustins de Trujillo et à enseigner le droit canonique au séminaire diocésain où il fut également préfet des études. Il a été également juge au tribunal ecclésiastique régional et membre du collège des consulteurs de Trujillo. Il a également dirigé une quasi-paroisse à la périphérie pauvre de la ville. Responsabilité dans l'ordre. En 1998, Robert Francis Prévost est élu provincial de la province augustine Notre-Dame du Bon Conseil qui couvre le Midwest américain et il a retourné à Chicago pour prendre son poste le 8 mars 1999. En 2000, il a autorisé James Ray, un prêtre alors qui était accusé d'abus sur les mineurs et sur le coup d'une restriction pastorale depuis 1991, à résider à prière Saint Johnstone de Chicago, malgré sa proximité avec un lycée catholique, sans que le responsable du lycée soit informé. Pendant son séjour, Ray était suivi par un contrôleur. Il est déplacé vers une autre résidence en 2002 lorsque les règles
ecclésiastiques se durcissaient à l'égard des prêtres accusés d'abus sur les mineurs. En 2001, Robert Francis Prévost est élu prieur général des Augustins pour un mandat de 6 ans renouvelé en 2007. Son élection en 20 minutes est l'une des plus rapides élections de l'histoire de l'ordre. De 2013 à 2014, Robert Francis Prévost était directeur des études du prieur Saint-Augustin de Chicago ainsi que le premier conseiller et vicaire provincial. Évêque de Chicago. Le 3 novembre 2014, le pape François a nommé Robert Francis Prévost comme administrateur apostolique du diocèse de Chicago et évêque titulaire de Sufal. Installé le 7 novembre 2014, il a reçu la consécration épiscopale le 12 décembre suivant des mes d'annonce apostolique au Pérou, James P. Green. Le 26 septembre 2015, Robert Francis Prévost a été nommé évêque de Chicago. Cette année, on a donné aussi la citoyenneté péruvienne. Le pape Léo XIV est aussi de nationalité péruvienne. Le 13 juillet 2019, Robert Francis Prévost a été nommé membre de la congrégation pour le clergé. Le 15 avril 2020 au 26 mai 2021, il a été administrateur apostolique du diocèse de Callao au Pérou. Le 21 novembre 2020, le pape François l'a nommé membre du dicastère pour les évêques. Au sein de la conférence épiscopale du Pérou, Robert Francis Prévost était le second vice-président siégeant au Conseil permanent de 2018 à 2023. En 2019, Robert Francis Prévost est élu président de la commission éducation et culture. Le 1er mars 2021, Robert Francis Prévost est élu en audience privée par le pape François, ce qui a alimenté les spéculations sur une nouvelle affectation à Chicago ou à Rome. Dicastère pour les évêques. Le 30 janvier 2023, le pape François a nommé Robert Francis Prévost comme dicastère pour les évêques et président de la commission pontificale pour l'Amérique latine avec le titre d'archevêque évêque émérite de Chicago. Il a remplacé à ses fonctions le cardinal Marc Ouellet, atteint par la limite âge et visé par des plaintes pour agression sexuelle. Robert Francis Prévost a pris la fonction le 12 avril 2024. Le cardinal. Le pape François a annoncé en juillet 2023 son intention de le créer cardinal lors du consistoire du 30 septembre 2023. À cette occasion, il a reçu le titre de cardinal diacre de Santa Monica. Le 6 février 2025, le pape François a élevé le cardinal Robert Francis Prévost au rang de cardinal évêque et lui a assigné le diocèse suburbicaire d'Urbano. Pape de l'Église catholique. À la suite du décès du pape François et les élections de 7 et 8 mai 2025, le 8 mai 2025, le cardinal Robert Francis Prévost est élu pape de l'Église catholique à l'issue du 4e scrutin du conclave. Il a pris le nom de Léo XIV et il est devenu le premier pape né aux États-Unis. Et il est aussi l'un des jeunes papes car en 2025, il a 69 ans. Veuillez s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu es catholique, fais j'aime, partage cette vidéo et commente. Merci.